Bonjour à tous, c'est Claire et bienvenue dans ce tirage pour les poissons pour l'année prochaine. Alors si vous êtes poisson, vous pouvez aller voir aussi le signe de votre ascendant et le tirage pour le signe dans lequel la lune était à votre naissance si vous le connaissez. Alors le tirage est réalisé en deux parties, une partie chemin de vie grâce au tarot de Marseille, le tarot Jean Noblet, et puis 3 cartes du Merry Christmas pour détailler certains domaines de la vie. Alors, au niveau du chemin de vie, nous avons une très belle carte pour les poissons, la carte de la tempérance. Alors, la tempérance, c'est une qualité, une qualité qui apporte une sorte de modération, en fait. Votre année va être sous cette idée de modération. Et puis vous voyez que dans la tempérance on a un ange, donc on a aussi l'idée de l'ange gardien et de la guérison. Donc il y a pas mal de choses et pas mal de choses qui sont très positives. Donc vous allez être protégé, plus particulièrement protégé, on est toujours protégé par son ange gardien, mais vous allez peut-être le ressentir de façon plus forte l'année prochaine. Et puis, vous allez avoir plein d'opportunités pour guérir, pour apporter aussi de la paix, du calme aux endroits de votre vie où, pour l'instant, c'est peut-être chaotique. Donc, voilà pour le chemin de vie. Au niveau du relationnel, soit au niveau de la famille, l'amour, l'amitié, on a le livre de contes. Alors, le livre de contes, c'est celui qui transmet sa sagesse, des sagesses universelles à travers les contes. C'est le livre aussi qui permet d'accéder à une certaine connaissance. Et donc, du coup, au niveau relationnel, qu'est-ce que ça va apporter? Ça va apporter la possibilité de rentrer plus en profondeur dans les relations avec certaines personnes. Alors, traditionnellement, le livre, il est aussi associé au secret. Donc, on va aller voir un peu qu'est-ce qui est caché. C'est-à-dire que vous avez cette idée de livre ou de livre ouvert. Donc, on va chercher à ouvrir ces livres. Donc, pour vous, ça peut être de ne pas être non plus peut-être tout le temps un livre ouvert, de vous protéger, donc dans ce sens-là. Et pour les autres, essayez d'aller à la découverte des mystères que les autres peuvent représenter. C'est-à-dire être curieux, être ouvert pour découvrir les mystères qui sont cachés derrière certains comportements, etc. Alors ça va être super important dans les relations qui sont cruciales pour vous. Donc quand c'est par exemple une relation familiale, par exemple ici, on va avoir typiquement le sujet des secrets de famille. Donc peut-être qu'il y a des secrets de famille, des choses qui se passent dans la famille et des choses qui sont douloureuses qui vont vous être révélées l'année prochaine. Ça peut être une relation difficile avec quelqu'un et en fait derrière ça il y a un secret et ce secret il va falloir que vous le découvriez tout en respectant la personne bien sûr, que vous aidiez cette personne à s'ouvrir pour que vous puissiez comprendre pourquoi est-ce qu'elle réagit comme ça et pourquoi est-ce que par exemple la relation ne fonctionne pas. Ça c'est typique dans les couples. Il y a des choses qui sont liées à l'enfance qui vont être apportées dans le couple et qui vont pourrir en fait la vie d'un couple. Donc ça peut être ce travail aussi. Au niveau des relations parents-enfants, c'est essayer de... avec le livre fermé, on a cette idée aussi de respecter l'intimité, par exemple, de l'adolescent qui est en train de grandir et qui a besoin de ses secrets. Mais c'est aussi essayer de découvrir si votre enfant ne se sent pas très bien, qu'est-ce qu'il y a derrière et le faire à nouveau tout en le respectant. Hein, c'est pas, on n'arrache pas le livre et on ne l'ouvre pas de force, on le fait avec délicatesse. Voilà. Donc ça c'est au niveau relationnel, au niveau professionnel. Ah ah!
Au niveau professionnel, on a le marché de Noël. Alors ça, c'est intéressant parce que c'est une carte qui va être du coup très favorable pour la création artistique. Donc si vous êtes un ou une artiste, ça va être une bonne année pour vous. C'est aussi comment dire, la communauté, le sens de la communauté qui va vous soutenir et qui va vous permettre justement de grandir au niveau soit professionnel, soit au niveau financier. Donc c'est aussi pour les artistes aller à des foires, aller à la rencontre de son public. Et puis pour les autres, même chose, vraiment favoriser ce travail pour favoriser le travail pour présenter ce que l'on est capable d'offrir. Donc, par exemple, dans un travail salarié qui n'a rien d'artistique, aller aux réunions, aller aussi aux fêtes qui sont organisées à l'extérieur dans le cadre des comités d'entreprise ou des repas entre collègues. Il y a vraiment ça qui va vous aider à bien vous placer au niveau professionnel et qui va faire que vous vous sentez bien. Le milieu professionnel, c'est pas toujours tout rose. Tout le monde a des choses qui lui cassent les pieds dans le domaine professionnel. Et le fait de partager des choses, de montrer aux autres ce que l'on fait, toutes les relations sociales, tout le travail social qu'on va faire autour, qui n'est parfois pas de lien avec le travail en lui-même, tout ça, ça va donner un sens et ça va aider aussi à favoriser le travail en lui-même. C'est-à-dire, c'est une des conditions pour que ça fonctionne. Donc voilà au niveau professionnel et au niveau du bien-être. Au niveau du bien-être, on a le goupil, le renard. Donc on a l'idée aussi, ça résonne avec les secrets. Donc le bien-être va sûrement passer par l'émotionnel et par les relations et le fait d'être futé et de savoir déjà quand on doit fermer son livre ou quand on peut l'ouvrir et se confier aux autres. Et aussi être capable d'aider les autres à ouvrir leur livre, à se confier et à être en confiance avec vous. Et ça, il va falloir le faire en étant habile, en étant rusé, tout en étant bienveillant, bien sûr, pour que l'autre puisse avoir confiance. Il va falloir lui montrer que vous pouvez... voilà, faut pas y aller avec vos gros sabots, il faut y aller tout en subtilité, comme peut le faire le renard. On a aussi au niveau du renard l'indépendance. Donc il y a aussi l'aspect que le bien-être va passer par le fait de se sentir indépendant et de sentir qu'on n'a pas forcément besoin des autres pour exister, qu'on prend plaisir à être avec les autres, que c'est bien d'être avec les autres, que ça nous nourrit, mais qu'on a aussi une partie en nous qui peut se nourrir seule. Donc ça, c'est aussi une carte qui permet de grandir et de devenir vraiment adulte et un adulte indépendant. Donc cette carte de l'indépendance, c'est aussi une belle carte. Donc vous voyez, ça va être plutôt une belle année pour les poissons. Et eh bien, je vous embrasse et je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures et de prochaines vidéos. À bientôt!